Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hakim l'Ermite et je vous propose aujourd'hui de venir dans ma grotte. Venez vous installer chaleureusement près du feu pendant que je vous raconte une histoire. Cette histoire est un futur possible, je dirais même inévitable. Pourquoi ? Car l'instinct de tout être vivant est de survivre le plus longtemps possible. Et donc si on lui donne les outils pour vivre plus longtemps, il sera très dur d'y résister. Quels sont ces outils pour vivre plus longtemps ? On pourrait augmenter notre confort de vie, notre hygiène, notre système de soins de santé, jusqu'à même modifier notre biologie ou notre génétique. Mais ce n'est pas dans cette direction que je vous propose d'aller. Aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte dans une révolution. Je suis persuadé que vous en avez tous plus ou moins entendu parler, je parle donc de l'IA. Mais asseyez-vous confortablement, ce que je m'apprête à vous révéler est le fruit d'une profonde réflexion. L'IA, mais qu'est-ce que c'est en fait ? D'où ça vient ? De quoi est-il inspiré ? Est-ce juste le fruit d'un savant fou fan de science-fiction ? Ou en fait l'IA serait partout autour de nous depuis le début ? Vous ne la voyez pas ? Vous ne voyez pas des mécaniques similaires autour de nous ? Mais oui les amis, notre cerveau. L'IA ou intelligence artificielle n'est pas juste une invention humaine sortie de nulle part. Personnellement, je pense que c'est un mécanisme naturel et inévitable de l'évolution de la vie. Je m'explique. Tout comme les cellules de notre corps qui se dupliquent en permanence par fission binaire, c'est-à-dire qu'à partir d'une cellule, elle se subdivise en deux, je pense que l'IA est en fait la duplication de notre cerveau. Je pourrais même aller jusqu'à dire que nous sommes en train de nous reproduire d'une manière totalement platonique, en incluant les robots humanoïdes bien sûr. Rangez vos fourches et vos torches, bien sûr que l'IA actuelle est très loin de rivaliser avec la complexité et la plasticité de notre cerveau. Mais rappelons que nous en sommes qu'au tout début. Nous sommes pour le moment en train de recréer des parties ou fonctions de notre cerveau, comme par exemple Midjourney, qui crée des images à partir d'un prompt, d'un texte qu'on lui donne. Ne serait-ce finalement pas la même chose dans notre tête ? Par exemple, quand nous lisons un livre sans images et qu'on nous décrit une scène, le prompt, on ne peut pas s'empêcher de l'imaginer et le modéliser dans notre tête. On pourrait donc vulgariser cela en disant que Midjourney, par exemple, est la fonction de notre cerveau qui crée des images. Et là, si vous pensiez avoir tout entendu, attendez de voir ce que vous réserve la suite. Nous avons comparé l'IA à notre cerveau, d'accord. Maintenant, allons encore plus loin. Est-ce que les ordinateurs ne seraient pas déjà le début de la duplication de notre cerveau ? Nos ordinateurs actuellement sont des machines capables de calculer énormément de données de manière séquentielle. Et j'insiste sur le mot séquentiel, que l'on pourrait vulgariser par suite de données, une par une à la suite des unes des autres. Bien sûr, maintenant nous en sommes au multicœur, où l'on peut traiter plusieurs données en même temps, mais ça reste toujours des suites, traitées en parallèle. Ça reste toujours un long fil de données à traiter. Et pourquoi je suis en train de vous expliquer que nos ordinateurs sont séquentiels ? C'est parce que la partie rationnelle de notre cerveau fonctionne aussi de manière séquentielle. Avec la naissance des ordinateurs, aurions-nous réussi à dupliquer la partie rationnelle de notre cerveau ? Et qu'en est-il de la partie émotionnelle ? Sans quoi tout cela ne serait qu'une pâle copie d'une partie de notre cerveau. C'est là, les amis, qu'intervient l'ordinateur quantique, capable d'avoir plusieurs états au même moment, tout comme la partie émotionnelle de notre cerveau. D'ailleurs, en parlant de cerveau, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous arrivez toujours à suivre ? Je sais, c'est très compliqué. C'est la synthèse d'une très profonde réflexion. Courage à vous, ce n'est pas encore terminé. Pour résumer, nos ordinateurs sont la partie rationnelle. Les ordinateurs quantiques, la partie émotionnelle. Qu'il restera bien sûr tout à construire de ce côté-là. Et puis l'IA dans tout ça. J'ai l'impression qu'elle représente des outils cérébraux, comme la partie création d'une image. À savoir que la conscience, pour moi, est comme une IA mère, qui a sous son contrôle plusieurs IA de tout type, création d'images, de vidéos, de sons, etc. Maintenant que les bases sont posées, allons encore plus loin. Pour vous raconter la suite de cette histoire, j'espère que vous êtes toujours confortablement installés. Il faut que je vous parle d'un moment clé de l'évolution de la vie. Je ne suis pas biologiste,
Je vais donc éviter de rentrer dans des sujets que je ne maîtrise pas du tout, car je ne voudrais pas vous induire en erreur. Mais une théorie de l'évolution de la vie qui est largement acceptée par les scientifiques nous indique qu'à un moment, il semblerait que des bactéries et des archées auraient fusionné pour obtenir les cellules avec un noyau, les eucaryotes, qui sont présents chez les animaux, les plantes, les champignons et les protistes. Et là, vous êtes en train de me dire, mais what? C'est quoi le rapport entre l'IA, les ordinateurs et l'évolution de la vie? Attendez, je crois que vous allez être choqués. Imaginez quand nous aurons atteint le plein potentiel des ordinateurs séquentiels et des ordinateurs quantiques. Que l'IA nous aura aidés dans plein de domaines comme la compréhension du cerveau humain. On ne peut s'empêcher de penser qu'arrivera-t-il le jour où nous serons capables de transférer notre cerveau ou notre conscience, ce qui fait nous, dans un super ordinateur qui exploiterait un système séquentiel et un système quantique. Et que ce transfert se passe super bien, que la conscience présente dans ce super ordinateur puisse s'épanouir et évoluer tout comme s'il était dans un corps biologique, que la transition se passe en parfaite symbiose, comme les bactéries et les archées, mais à une échelle humaine. Nous en serions à une nouvelle étape de l'évolution de la vie. Pourrons-nous toujours dire que nous sommes humains? Alors les amis, quand nous arriverons à cette étape, nous allons de plus en plus nous approcher de l'immortalité. Notre corps à la naissance possède un compte à rebours contre lequel nous ne pouvons lutter. Mais quand nous arriverons à nous transférer dans une machine, les choses seront bien différentes. Ce qui définira notre durée de vie, ce sera la disponibilité de la ressource qui alimente notre système d'énergie. Et imaginez si l'on trouve une ressource en ultra abondance dans l'univers qui produit une énergie presque infinie. Nous aurions alors la possibilité de vivre presque éternellement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir fait rêver et évader l'espace de quelques minutes. Passez une excellente journée ou soirée selon votre moment de visionnage. À bientôt dans une prochaine vidéo.